Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler du magnésium et je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder le sujet en faisant différents points, disons certaines affirmations, questions et essayer un petit peu de les décrypter de manière assez simple et rapide, mais histoire d'avoir un petit peu quelques notions sur le sujet. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car j'ai constaté que 80% des personnes qui regardent le contenu, ne sont pas abonnées, donc allez-y, ça prend une demi-seconde et ça m'encourage beaucoup. En attendant, on commence alors par cette première affirmation, le magnésium est impliqué dans des centaines de réactions, dans le corps. Est-ce vrai? Eh bien oui, il y a des centaines de réactions qui impliquent le magnésium, des réactions qui concernent la régulation de la fonction musculaire, de la fonction nerveuse, la synthèse des protéines, la production d'énergie, la santé osseuse. Donc, le magnésium est vraiment un élément indispensable et nécessaire au bon fonctionnement du corps humain. Autre question ou affirmation, beaucoup de gens sont carencés en magnésium et c'est une réalité. Oui, c'est un fait, surtout dans les pays où on a une alimentation très transformée. Donc, vous imaginez bien qu'ici, en France, en tout cas si vous regardez cette vidéo en France, potentiellement, ça peut être le cas. Autre chose à savoir, 1% seulement du magnésium circule dans le sang. Eh bien, effectivement, il faut savoir que la majeure partie du magnésium est intracellulaire et donc n'est pas dosable à travers le sang, à travers la prise de sang. On est vraiment sur 1% de magnésium circulant. Après, le reste est essentiellement au niveau des os et des muscles. Les choses maintenant qui peuvent altérer du coup, la quantité, on va dire, de magnésium que vous avez dans le corps, pardon, eh bien le fait de fumer, l'alcool, les sucres raffinés et aussi certains médicaments, comme des médicaments par exemple pour l'estomac, ce qu'on appelle, les IPP. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur, le sujet, je vous invite à la voir, mais aussi les médicaments comme les diurétiques. Quelles sources d'aliments sont des sources intéressantes en magnésium? Eh bien, il faut savoir que les légumes verts sont très riches en magnésium. On a aussi les noix, le chocolat noir, qui est aussi une bonne source de magnésium, et les graines de courge. Après, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais si vous savez déjà ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Quels éléments maintenant peuvent amener votre corps à avoir des besoins en magnésium qui augmentent? Alors, il faut savoir que le stress chronique peut jouer, ainsi que l'exercice physique, qui vont demander du coup à votre corps des besoins en magnésium peut-être un peu plus importants. Alors, petite chose à savoir aussi, le magnésium et la vitamine D sont un petit peu des amis. Donc, le magnésium permet d'une certaine manière d'activer la fonction finalement de la vitamine D. Donc, ils ont un effet, on va dire, synergique. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il faut comprendre qu'ils ont une action aussi couplée. Et donc, le magnésium est nécessaire aussi à la bonne action de la vitamine D. Voilà, c'était une vidéo pas très compliquée, mais qui j'espère vous aura appris des choses. Si c'est le cas, comme j'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez la chaîne et que le contenu vous a plu. Et puis en attendant, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.